Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez du soleil, j'espère que la pluie s'est terminée pour chacun de nous, parce qu'on en a juste un peu marre. Voilà, donc pour vous dire que je prépare les guidances du mois de juillet. Nous allons faire tout de suite nos amis vierges. Alors avant de commencer, je voudrais vous remercier parce que c'est formidable. Vous êtes formidables, les vierges et tous les autres signes. Merci de tous vos commentaires, merci. Alors des commentaires, j'en ai pas trop sur ma chaîne. Néanmoins, j'en ai beaucoup par mail. Et donc, je m'efforce de répondre parce que j'estime qu'il est important de partager avec chacun de vous. C'est grâce à vous que cette chaîne vit. Donc, merci du fond du cœur. Aussi, pour toutes les personnes nouvellement arrivées sur ma chaîne, merci de l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors, dans quelle énergie avec le tarot des sorcières, quelle énergie vous êtes cette période du mois de juillet? Donc, je vais en attraper 4. Voilà. Alors, on a le chevalier de coupe. On a le pendu de l'hésitation. Vous voulez avancer avec de l'hésitation, on va voir. Ici, arcane majeur, avec le pendu d'ailleurs, la tempérance. Donc, vous retrouvez votre équilibre. Et ici, le 2 de pentacle, l'infini. Donc, il y a quelque chose qui vous retient. Ouais. Il y a quelque chose qui vous retient, quelque chose que vous avez envie d'aller chercher, quelque chose qui vous manque cette période du mois de juillet. Peut-être la stabilité, peut-être de l'argent. Ça peut être aussi une activité professionnelle. Il y a un sentiment de manque. Et vous restez suspendu quant à peut-être la prise de décision, d'avancer, de passer à l'action, de vous envisager. On vous dit de, voilà, prenez quand même un petit peu de temps parce que bon, le chevalier téméraire, c'est vraiment, vous êtes dans les émotions, on sent bien que le chevalier, il a envie de quelque chose, c'est très défini, il veut avancer toute vierge que vous êtes, mais on vous dit attention, de ne pas aller trop vite, ne pas vous brûler les ailes. Prenez le temps prenez le temps de considérer la situation. Si c'est une proposition de travail, prenez le temps d'en avoir l'étude. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Mais on vous dit avec le pendu, il y a quelque chose qui vous retient. Ouais. Alors ça peut être une personne, ça peut être un rôle que vous avez à jouer sur une future activité professionnelle. Ce qui vous tient, c'est ici avec le pendu, c'est la probabilité, la peur, l'inconstance. Vous voyez, vous entendez certaines choses, mais vous avez un petit peu de mal à le générer au fond de votre esprit, comme si il y avait un manque de prise de conscience, comme si vous ne croyez pas dans quelque chose, une opportunité qui s'offre à vous et qui vraiment vous amène beaucoup de quiétude, beaucoup de bonheur. Voilà, mais on vous dit, bon, vous sortez ce pendu, puisque avec ce 2 de pentacle, voilà, vous allez vers quelque chose de meilleur, quelque chose de plus rutilant, quelque chose peut-être de mieux payé, vers une activité qui vous amène une grande stabilité. Ça peut être un poste important, et c'est ce qui fait qu'on vous dit, attention, prenez le temps de réfléchir, prenez du temps pour vous, prenez le temps avec un petit peu de recul, ne vous emballez pas, donnez peut-être pas votre réponse de suite. Alors évidemment, ça peut être pour un projet, ça peut être pour une attente de prêt, ça peut être pour l'achat d'un bien immobilier. On vous dit, allez chercher les réponses, prenez le temps de visiter, de regarder, de voir, posez des questions, interrogez. Veillez à ce que, voilà, vous ne partiez pas dans tous les sens, mes amis vierges, restez sur le sujet qui importe votre pensée, parce que je ne connais pas toutes les situations qui sont les vôtres, vous derrière la vidéo, mais on vous dit de prendre le temps au temps et de vous donner du temps surtout. Et ne vous emballez pas à donner une réponse immédiatement. Voilà. Mais c'est quelque chose avec le 2 de pentacle qui vous épanouit au plus haut point. Ouais. Quelque chose d'inespéré. Allez, avec l'oracle des miroirs, je pose un ensemble de messages. Ici, on parle de trahison. Ici, on dit que vous voyez clair. Vous voyez, quand je vous disais, attention, prenez le temps de lire entre les lignes, prenez le temps de lire ces textes de loi, prenez le temps de lire ce contrat, ne signez pas tout et surtout pas rapidement. Prenez le temps de réfléchir, attention. Bon, il y a une mise en garde. Ici, vous voyez, signature, compromis, entente, négociation. Ici, le miroir magnétique. Vous allez tellement, vous attirez à vous, vous êtes dans une belle énergie, mes amis vierges. Et on dit que vous attirez à vous les bons éléments. Mais à vous de savoir, voilà, il va y avoir peut-être des choix qui vont être à faire. Ici, on parle quand même de séparation, pour certains. Et ici, on parle de fécondité. Alors, si j'estime nécessaire, bien sûr, je rajoute des cartes.
Donc là, on voit, vous quittez une situation, ça peut être aussi une situation d'inconfort, ça peut être avec quelqu'un. Vous quittez quelqu'un parce qu'il y a eu trahison, il y a eu mensonge, donc on voit une séparation. Ça peut être aussi, on vous a manqué de respect, on vous a maltraité, tout du moins verbalement, psychologiquement, sur une activité professionnelle, vous partez. On voit qu'il y a des décisions qui sont à prendre, mais on vous dit, prenez le temps d'avancer studieusement, tranquillement. On vous dit aussi, face à ces trahisons, face à ces incompréhensions et le fait de quitter une situation qui quand même vous retient, on vous dit que pour vous, il y a des propositions qui vont germer, des choix qui vont être à faire, des signatures, là, les voilà les signatures. Ouais, des signatures, des ententes qui vont être mis en place. Alors, prenez un bon avocat. Si vous êtes sur une séparation, n'hésitez pas. Si c'est une proposition professionnelle, on vous dit, il y a quand même signature. Mais on vous dit, voilà, vous êtes allé chercher l'opportunité, vous vous êtes présenté à plusieurs possibilités de poste et on vous dit, ici, il y a vraiment quelque chose qui vous est destiné. Mais prenez toujours le temps, j'insiste bien avec cela. Et on dit, voyez, vous avez peut-être été pris, donc, chaise chaude, crâne l'eau chaude, on vous dit, ici, vous voyez clair dans ce que vous voulez, mais surtout ce que vous ne voulez plus. Ça, c'est quelque chose que je répète souvent, il est important, avant de faire des choses, si vous êtes face à des choix, prenez le temps d'y réfléchir. Ici, on parle de projection, il y a vraiment quelque chose qui se propose à vous. Ici, vous êtes dans le désir d'un grand changement, quelque chose de différent, quelque chose voilà, qui est plus en alerte avec ce que vous êtes et qui vous êtes. Ici, on parle d'un verdict, donc il va y avoir certainement une séparation où il y aura une prise de position. Pardon, il y aura une prise de position si vous avez une famille avec des enfants. Donc là, il y aura peut-être nécessité, d'ailleurs, sur la période du mois de juillet, où il faudra peut-être envisager un ordre de loi, de manière à ce que les choses soient écrites et envisagées. Ici, on parle de la famille. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'hérédité? Oui, alors je pense que cette façon que vous avez de pouvoir rebondir face à des situations un petit peu exiguës, je pense, mes amis vierges, que ça équivaut à... ça réveille un petit peu de jalousie, ou alors peut-être pas de vos parents, non, bien sûr que non, mais d'amis, peut-être d'un frère ou d'une sœur. On voit quand même que dans la famille, vous réussissez, les amis vierges, et vous vous sortez chaque fois des situations difficiles, voyez. Alors là, on vous dit sur ceux qui sont en train de se séparer, on voit que la situation, elle n'est peut-être pas complètement, elle est un petit peu équivaut. On vous dit que peut-être tout n'est pas perdu. Dans cette séparation, il risque d'y avoir le retour ou le vôtre, votre retour, celui de l'autre. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, je pense que c'est une séparation qui était peut-être nécessaire, utile, mais une trahison. C'est pas parce qu'il y a trahison qu'il faut se séparer. Il peut y avoir aussi des pardons. Ça existe, ça aussi. Et on vous dit que vous avez eu du mal à surmonter une situation de trahison. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un avec lequel vous avez travaillé, si vous avez été trahi dans le travail. On voit que c'est une personne qui a très mal vécu votre rebondissement, qui aujourd'hui se tient un peu en retrait, avec une forme de honte, avec une forme de mal-être. Et on vous dit que vous continuez, vous vous envisagez. Je pense que cette personne qui revient un petit peu vers vous, elle a dans l'idée peut-être de vous demander pardon, de s'excuser d'avoir agi de la façon dont elle a agi. Alors je mets là parce que c'est une personne, ça peut être un homme comme une femme. Donc là, on parle d'affection, on parle d'amour. Ça peut être quelqu'un avec lequel vous avez travaillé et quelqu'un qui vous a trahi, ça peut être ça aussi. Ou qui vous a manqué de respect ou qui a pris un certain ton, si cette personne avait peut-être une casquette en plus de la vôtre. Et il y avait certainement une histoire entre vous et cette personne. Oui, on vous dit que ouais, il y a quand même la famille. On voit que vous envisagez autre chose. Ce que vous voulez, c'est bon, le travail c'est une chose, vous quittez. Si vous étiez dans une relation au sein de votre activité professionnelle, que vous avez une famille aujourd'hui, malgré tout, vous avez un peu de mal à pardonner. Même s'il y a le retour de cette personne, c'est pas pour autant, vous allez sur un autre chemin, vous veillez à autre chose, quelque chose qui vous correspond mieux. Vous voyez, vous êtes resté peut-être pendant 12 jours, peut-être 12 semaines, 12 mois, en situation un petit peu de suspense. Vous êtes suspendu un petit peu dans le vide, vous n'avez pas su comment vous comporter, quoi faire et comment faire. Et on vous dit que la décision que vous prenez, les décisions que vous prenez, vous mettent en joie. Oui, on vous dit qu'il va y avoir un rendez-vous qui va être déterminant pour vous, pour une signature, une entente. Alors, ça peut être aussi dans le monde de la santé. Vous voyez si ça peut aider certains.
Allez, c'était quelque chose que vous rêviez. Allez, je continue, hein, parce que bon, allez, c'est pour vous, mes amis vierges. Hein. Voilà, ça peut être dans le monde de la santé, c'est quelque chose que vous rêviez, quelque chose d'inespéré, et on vous dit, vous êtes à un carrefour, vous devez faire des choix. Alors, c'est peut-être celui de devoir déménager. Si vous avez des enfants, ne peut-être pas partir trop loin, ou peut-être que la décision que vous avez à prendre au vu de ce nouveau poste de travail vous amène à sujetir, vous éloigner un petit peu. Donc là, il y a des décisions et des choix qui vont être à faire pour une nouvelle ouverture, un nouveau chemin de vie. Allez, avec l'oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'on a pour vous? 2 petits messages. Oui, on voit un revirement de situation. Et on vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est exactement ce que je vous dis. Vous voyez, vous rebondissez, vous êtes resté longtemps comme cela, suspendu un petit peu dans le vide, à plus savoir de quel côté vous tournez. Et petit à petit, vous avez commencé à reprendre un petit peu vos esprits. Hein. On vous dit souvent, je dis souvent dans les consultations, respirez profondément. Et là, vous avez pris une situation après l'autre et vous gérez chaque situation en temps et en heure. Et puis tranquillement, avec un certain lâcher prise, vous y donnez moins d'importance, ce qui vous permet de ne pas vous rendre malade. Deuxième message, on parle de la famille. Et on vous dit, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà, je pense que les acquis, c'est l'expérience que vous avez eue de ce que vous avez traversé. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est quelque chose de complètement différent, de complètement autre, quelque chose qui vous épanouit, quelque chose qui vous remplit. Voilà mes amis vierges, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant signe lunaire. Merci de vos commentaires, de vos partages et de vos abonnements. Les consultations, les guidances, pas les consultations, les guidances sentimentales sortiront le 1er juillet. Je vous dis à très bientôt, au revoir.